السلام عليكم. أستاذ كليطي حميد، ثانوية المصلى، مديرية العيون، الساقية الحمراء. Dans cette séance, on va proposer un exercice sur les intégrales. Maintenant, on va lire l'exercice. On pose que f de x est égal à l'intégrale entre x et 3x, cosinus de t sur t et d de t, quel que soit x appartient à r étoile plus. La première question montre que f est dérivable sur 0 plus l'infini au vert. Puis calculer f' de x, quel que soit x positif. La deuxième question, étudier le signe de f de pi sur 6 et f de pi sur 2. La troisième question montre que quel que soit x supérieur strictement à 0, la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à ln de 3. Quatrième question, petit a, montre que ln de 3 moins f de x est égal à 2 fois l'intégrale de x 3x sinus au carré de t sur 2 sur t d de t. Et que ln de 3 moins f de x est compris entre 0 et 2x au carré. Et la dernière question, petit b, déduire que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Donc on commence par la première question. Montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc la première question, on a quel que soit x supérieur strictement à 0, f de x est égal, c'est l'intégrale entre x et 3x cosinus de t sur t d de t. La fonction qu'on va poser v, t tend vers cosinus de t sur t et continue sur 0 plus l'infini. Donc on sait que toute fonction continue admet une primitive. Donc on va poser soit h la primitive de v sur 0 plus l'infini. Donc h est dérivable et continu est dérivable et h est dérivable sur 0 plus l'infini et quel que soit x supérieur strictement à 0, h' de x qui est égal, ou bien h' de t qui est égal à cosinus de t sur t, parce que c'est son primitif. Et on a encore que quel que soit x positif, f de x qui est égal, c'est l'intégrale, c'est-à-dire c'est la primitive entre h de t, entre x et 3x, qui est égal, c'est h de 3x moins h de x. Ah, c'est f de x. Et on va remplacer par sa valeur, c'est la h de x. Donc on va montrer que f est dérivable. On a f, c'est la composée, h de 3x, c'est la composée de deux fonctions, et h de x, c'est la primitive, elle est déjà dérivable. On a x, 3x est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on va la noter sur u, cette fonction sur u, et u de 0 plus l'infini est inclus dans 0 plus l'infini. Donc, la fonction qui est x h de 3x est dérivable sur 0 plus l'infini. C'est la composite de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. C'est la fonction qui est x qui correspond à 3x et h c'est la primitive donc et continue. Et par suite on a f et continue. F
est continu. Et par suite, f est dérivable, pardon, f est dérivable sur 0 plus l'infini. Et quel que soit x supérieur strictement à 0, f' de x qui est égal, c'est h de 3x de tout prime moins h' de x. Ça, c'est la composée. Et on a la composée de 2, la dérivée de la composée d'une fonction, g rond f, c'est f' fois g' de f. Donc, on va appliquer cette formule qui est égale, c'est h de 3x, d'après ça, c'est cosinus de 3x sur 3x, cosinus de 3x sur 3x, non, c'est ça, c'est 3, cosinus de 3x, c'est la dérivée de 3x, c'est 3, et cosinus de 3x, c'est 3, moins cosinus de x sur x, qui est égal, c'est le cosinus de 3x moins cosinus de x sur x, et c'est ça, c'est donc, comme conclusion, c'est quel que soit x supérieur à 0, c'est f' de x est égal, c'est cosinus de 3x moins cosinus de x sur x, ce qu'il fallait démontrer. Et on va passer à la deuxième question. Étudier le signe de f de pi sur 6 et le signe de f de pi sur 2. Donc, on va étudier le signe de f de pi sur 6. On va à la deuxième question. f de pi sur 6, qui est égal, c'est l'intégrale. On va remplacer x par ici. X par pi sur 6, ça c'est pi sur 6. Et ça c'est pi sur 6 fois 3, c'est pi sur 2 fois cosinus de t sur t d de t. On a déjà vu dans le cours, c'est f. Si on a, dans le cours, si on a f est positif et petit a est supérieur à b, alors ça nous donne que l'intégrale entre a et b de f de t d de t est supérieur ou égal à 0 ou bien supérieur strictement. C'est la même chose. Donc on va appliquer cette propriété. On a quel que soit t appartient à pi sur 6, pi sur 2, cosinus de t sur t est supérieur ou égal à 0. Et pi sur 6 est inférieur à pi sur 2. Donc, c'est l'intégrale entre pi sur 6 et pi sur 2 de cosinus de t sur t, d de t est supérieur ou égal à 0. Et par suite, conclusion, f de pi sur 6 est supérieur ou égal à 0. Maintenant, on va passer à f de pi sur 2. f de pi sur 2 est égal, c'est la même chose. On va remplacer ici x par pi sur 2 et on va remplacer ces 3x fois pi sur 2. C'est-à-dire qu'il est égal à l'intégrale de pi sur 2 fois 3pi sur 2 de cosinus de t sur t d de t. Donc ça revient à appliquer la même chose, c'est la propriété qu'on a déjà vue. Donc on a, quel que soit t, appartient à l'intervalle pi sur 2, 3pi sur 2, cosinus de t sur t est négatif, inférieur ou égal à 0, parce que t il est positif, et cosinus, si on fait par exemple, si on fait ici un cercle, ça on a, ça c'est cosinus, ça c'est sinus, donc entre pi sur 2 et 3pi sur 2, le cosinus est négatif. C'est-à-dire si on prend ici une mesure et on fait la projection sur l'axe des x, ça il est négatif. Donc ça il est négatif. Et on a aussi pi sur 2 est inférieur à 3pi sur 2. Donc
Donc on applique donc la conservation de l'intégrale entre pi sur 2 et 3 pi sur 2, cosinus de t sur t d de t est inférieur ou égal à 0. Conclusion, f de pi sur 2, elle est inférieure ou égale à 0. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va passer à la question 3. La troisième question, montrer que x soit x supérieur strictement à 0, la valeur absolue de f de x, il est inférieur ou égal à ln de 3. On va commencer par troisième question. F de x soit x supérieur à 0. Donc f de x en valeur absolue qui est égal à l'intégrale entre x et 3x cosinus de t sur t d de t en valeur absolue. Et on a déjà vu que l'intégrale entre a et b de f de t d de t en valeur absolue, il est inférieur ou égal à l'intégrale entre a et b, valeur absolue de f de t d de t. Donc on va appliquer cette formule. Donc ça est égal à, ça il est inférieur ou égal à l'intégrale entre x et 3x. La valeur absolue de cosinus de t sur t d de t. Et on sait que t est compris entre 3x et x il est positif, donc t il est positif, ça il est inférieur ou égal à l'intégrale entre x et 3x, valeur absolue de cosinus de t sur t d de t. Et on sait que cosinus de t, cosinus, ou bien la valeur absolue de cosinus de x quelconque, quel que soit x appartenant à R, quel que soit, la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1. Donc, on va majorer cosinus de t par 1. Et ça, il est inférieur ou égal à l'intégrale entre x et 3x de 1 sur t d de t. Et on sait que la primitive de 1 sur t, c'est ln de t. Donc, on va écrire ici. On va écrire ici. Donc, la valeur absolue de f de x, elle est inférieure ou égale à l'intégrale entre x et 3x de 1 sur t d de t, ça qui est égal à ln de t, il est positif entre x et 3x. Et ça, donc, f de x, il est inférieur ou égal à ln de 3x moins ln de x. Et on sait que ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. Donc, f de x en valeur absolue inférieure ou égale à ln de 3x sur x, il reste 3. Donc, ça, quel que soit x positif. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. On va passer à la question 4. Montrer que ln de 3 moins f de x est égal à 2 fois l'intégrale entre x et 3x sinus carré de t sur 2, le t sur t d de t. Donc, on va commencer par ici et on va aboutir à cette quantité. C'est la quatrième question petit a. F de x, on a ln de 3 qui est moins f de x, ça qui est égal, ln de 3, c'est ça, ln de 3, c'est l'intégrale entre x et 3x, c'est l'intégrale entre x et 3x de 1 sur t d de t moins l'intégrale entre x et 3x cosinus de t sur t d de t. Donc, d'après la linéarité des intégrales, ça qui est égal, f de x qui est égal à l'intégrale entre x et 3x, ils ont le même borne, de 1 sur t moins cosinus de t sur t d de t, qui est égal à l'intégrale entre x et 3x de 1 moins cos de t sur t d de t. Maintenant, on va utiliser les formules de transformation de cosinus, de la cosinus. On sait que cosinus de t qui est égal à 1 moins 2 sinus
de sinus au carré de t sur 2. On a déjà la formule, la transformation. Donc, on va remplacer cosinus de t par sa valeur et on va trouver le résultat. C'est ln de 3 moins f de x qui est égal à l'intégrale entre x et 3x de 1 moins. Ça se simplifie, elle reste 2 sinus au carré de t sur 2, le tout sur t d de t. Et ça, ce qu'il va nous montrer. Maintenant, on va sortir, toujours d'après la linéarisation des intégrales, on va sortir 2 et on va trouver le résultat. Donc, ln de 3 moins f de x est égal à 2, l'intégrale entre x et 3x de sinus au carré de t sur 2, le t sur t et d de t. Donc, ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va montrer que ln de 3 moins f de x est compris entre 0 et 2 et 2x au carré. On va commencer par cette partie et après, on va montrer cette inégalité. Cette inégalité, on va montrer les deux inégalités, la première et la deuxième. Ça, c'est... Oui. Montrons que, ça c'est pas... Montrons que 0, c'est-à-dire pour qui que soit x, toujours qui que soit x positif, sinus ln 0 inférieur ou égal à ln de 3 moins f de x inférieur ou égal à 2x au carré. 2x au carré. On a f de x est égal, c'est l'intégrale entre x et 3x, cosinus de t sur t d de t. La même chose, on sait que pour qui que soit x positif, pour qui que soit t appartient à l'intégrale x 3x, et on a x déjà, il est positif, ça c'est, on a x ici, il est déjà positif. Cosinus de t sur t est inférieur à 1 sur t. T, il est positif. Et puisque l'intégrale conserve la linéarisation, donc, on a l'intégrale entre 3x, entre x et 3x, cosinus de t sur t d de t, il est inférieur ou égal à l'intégrale entre x et 3x de 1 sur t d de t. On va écrire ici x est inférieur à 3x. Et, x, 3x. Ça, c'est f de x. Ça, c'est f de x. Et ça, on a déjà calculé, c'est ln de 3. Donc, quel que soit x positif, ln de 3 moins f de x, il est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est la première inégalité. Ça, c'est la première. On va montrer maintenant la deuxième inégalité. C'est-à-dire ln de 3 moins f de x, il est inférieur ou égal à 2x au carré. On a ln de 3, ça c'est d'après cette question, la question petite b, qui est égal moins f de x, qui est égal à l'intégrale, est égal à 2 fois l'intégrale entre x et 3x de sinus au carré de t sur 2 sur t d de t. Donc, on va encadrer ça. On sait que sinus, quel que soit x positif, sinus de x, il est inférieur ou égal à x.
Ça, il est très facile de montrer. On va poser que sinus de x moins x, c'est une fonction. Et lorsqu'on fait la dérivée de sinus, c'est cosinus moins 1. Et on sait que le cosinus est inférieur à 1. Donc ça, il est négatif. Donc, et on va l'appliquer à t sur 2. Ça implique que sinus au carré de t sur 2, il est inférieur ou égal à t au carré sur 4. Ça implique, on va diviser par t, sinus au carré de t sur 2, le t sur t, il est inférieur ou égal à t sur 4. Ça implique que sinus, on va multiplier par 2, sinus au carré de t sur 2 sur t, il est inférieur à t sur 2. Et on a 3x est supérieur à x, et l'intégrale conserve les inégalités, donc, ou bien la linéarité. Donc, ça implique que l'intégrale entre x et 3x de 2 sinus au carré de t sur 2, le t sur t, ça c'est d de t, il est inférieur ou égal à l'intégrale entre x et 3x de t sur 2, d de t. Donc, on va calculer cette intégrale. Ça, c'est f de x. Ça implique que f de x, ça c'est ln de 3, ça implique que, ou bien on va calculer, d'abord on calcule l'intégrale entre x et 3x de t sur 2, d de t, qui est égal, c'est entre crochets, c'est t au carré sur 4, entre x et 3x, qui est égal à 9x au carré, le t sur 4, moins x au carré sur 4. X au carré sur 4, qui est égal, c'est 9x au carré moins x au carré, c'est 8 sur 2, c'est 2x au carré. Donc, on a abouti au résultat. Donc, ln de 3 moins f de x, ln de 3 moins f de x, il est inférieur ou égal, ça c'est sinus de t, on va commencer ça, c'est il est inférieur ou égal, ça c'est, il est inférieur ou égal à 2x au carré. Il est inférieur ou égal à 2x au carré. Conclusion, quel que soit x positif, ln de 3 moins f de x, il est inférieur ou égal à 2x au carré, supérieur à 0. Il est supérieur à 0. Il reste la dernière question, c'est déduire la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x. C'est-à-dire, on va se baser sur cette inégalité. Ça, c'est petit b. On a, quel que soit x positif, 0 inférieur à ln de 3 moins f de x inférieur ou égal à 2x au carré. À 2x au carré. Donc, la limite entre x tend vers 0 plus de, c'est la même chose, hein, de 2x au carré, est égal à 0. Et la limite, lorsque x tend vers 0 plus de 0, c'est 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de 3 moins f de x qui est égal à 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x qui est égal, c'est ln de 3. Ce qu'il valait démontrer, ça, c'est ça. Et on a terminé l'exercice. On a terminé les exercices. Espérons que les idées sont comprenantes. Ça y est. Salam.